Chaque dimanche, vous avez de la bonne chèvre, du poisson, vous avez des brochettes. Hein, Sénégal, c'est Gambie, c'est le Sénégal. Les deux. La vie en Europe, c'est pas facile. On s'entend très bien entre nous, toute l'équipe, tous les pays, on s'entend bien. Je trouve ça très bien en fait. Le meilleur pays du monde. On est un et indivisible. L'Afrique United, toute l'Afrique subsaharienne, y compris les Maghrébins, là, vous allez constater presque tous maintenant ce qu'on est. Donc bienvenue à Milouz. Aujourd'hui, je vous ramène sur le championnat de vacances de Milouz. Et on va essayer d'interviewer la personne qui organise ça et surtout le participant. Donc c'est un petit reportage qui va être très simple mais efficace. Restez connectés. Rack Mentality. Quel stade de la compétition là? Écoute, c'est presque la finale du championnat là. Je vais regarder la caméra. C'est presque la finale du championnat. Tu as la Guinée qui va jouer tout à l'heure là, le match d'après. Si la Guinée gagne, ils sont champions quoi. Ah, si la Guinée gagne, voilà, ils sont champions. Voilà, et après on va passer à la phase des coupes parce que là on est presque à la 7e, 8e journée en fait. Donc, ah, okay. Voilà. Alors vieux Kouba, après une semaine chargée de travail, aujourd'hui on profite du beau temps, c'est ça? On n'a pas d'autre choix. On travaille comme des robots ici, si l'État nous permet. Pourquoi pas s'amuser, se voir. Yeah. Tu sais combien de temps je t'ai pas vu à te voyant comme ça, je suis très content. Merci. Il y a des gens qui nous ont laissés, il y a des guerres chez nous, mais nous qui sommes là vivants. Pourquoi pas? Pourquoi pas profiter, regardez la caméra. Ouais. Pourquoi pas? Ah, c'est très bien. Je mange avec mes frères au terrain. On n'avait pas eu le temps de fêter le 30 juin. Nous sommes là, les grands et les jeunes, toutes générations confondues. Vraiment, je suis fier d'avoir mes frères à côté de moi. Donc, vous voyez les amis, ici, c'est vraiment la fête. Hein. Là, c'est maman. Ah, Nini, en tabac, c'est la chèvre. Hein. Chèvre. Hein. Donc là, c'est déjà bon. Donc, vous qui habitez sur Milouz, si vous voulez manger de la bonne chèvre, n'hésitez pas à passer ici les dimanches. C'est chaque dimanche, maman. Ah, donc chaque dimanche, vous avez de la bonne chèvre, du poisson. Vous avez des brochettes. Hein? Il y a les bananes plantains. Vous avez des brochettes, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Il y a des bananes plantains, des chikwang. Donc vous pouvez accompagner tout ça avec du chikwang les amis. Donc ici en vrai c'est la fête. Hein. Championnat des vacances mais c'est la fête aussi. Aïe, ça donne envie. Toi, tu joues pour la Gambie, c'est ça? Ouais. Tu représentes la Gambie? Ouais. Et au club, tu joues au Real Milouz, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je vois, vous discutez avec quelqu'un, c'est peut-être un recruteur. Ouais, c'est celle de Azuri ça. Ah, Azuri, c'est ça. Donc ça vous permet aussi de trouver même un club si vous n'avez pas encore signé dans un club. Ouais. Et ça vous permet aussi de vous maintenir en forme. Ouais, ça nous permet de maintenir en forme pour préparer la saison aussi. T'es quelle origine toi? Sénégalais. Sénégalais? Ouais. Mais comment ça se fait que tu joues avec Sénégal, la Gambie? c'est Gambie, c'est le Sénégal. Les deux. Gambie, c'est à l'intérieur du Sénégal. Quelle origine? Angolais, Congolais. Angolais, Congolais. Exactement. Donc tu profites du beau temps aujourd'hui, beau le temps. week-end, c'est ça? On profite avec la famille. On se retrouve entre Africains. C'est pas mal déjà. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir et tout se passe bien. Et... Il y a de la guerre. Hein. Vous mangez bien aussi? On mange bien, il y a de la chèvre. Il n'y a pas de porc. Hein. Il n'y a que de la chèvre, les kamundele, les brochettes. Venez découvrir, venez profiter du beau moment entre Africains. C'est le seul endroit où on peut se retrouver entre nous. Il y a tout. Après une semaine chargée de travail, c'est ça? Exactement. Et demain, ça commence le travail, je commence à 4h du matin. 4h du matin demain? Oui. Ah ouais. Donc, tu travailles dans quoi si c'est pas discret? Je travaille chez DHL. Préparateur de commandes. Préparateur des commandes chez Exactement, DHL. c'est ça, voilà. Et pour un jeune Africain qui pense que la vie en Europe c'est facile, qu'est-ce que tu peux lui dire? Écoute, la vie en Europe c'est pas facile. Tout dépend comment tu vas te comporter dans ce pays, tu vois, non? Ouais. Voilà, mais on a tout entre les mains. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui viennent orphelins, il y en a qui viennent sans famille, tu vois, non? Mais
c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, voilà. Il faut travailler dur partout en fait. Et ça, faut travailler dur partout. Que ce soit en Afrique ou en Europe. Ça change rien, ça change rien. Voilà, si tu veux, tu vas l'avoir. Ici, on a un stand camerounais, c'est ça? Non, ici c'est l'Afrique mélangée. Ici c'est l'Afrique mélangée, donc voilà. Ça c'est la famille les gars, ça c'est des gars de l'ASCAM et d'autres qui ne sont pas, mais c'est la famille. Ils sont de Melouse, c'est des gars de Melouse aussi. Merci. Je vois l'image, hein. Tu paies. Hein. Donc c'est une représentation de l'Afrique en fait. Le vieil profite du beau temps. Hein? Comment tu vas mon frère? On est là. Ça va? Oui, on récupère du week-end. Quelle origine? Gabonais. Gabonais? Après une semaine de travail, c'est le moment de profiter. N'est-ce pas, non? Il fait beau temps, l'ambiance est bonne, la bouffe est bonne. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Comment vous allez? Ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Et ça passe où? La vidéo elle passe où? Sur ma chaîne YouTube. Sur quoi? Sur ma chaîne votre YouTube. Ah ok, je vais vous donner le lien. Ouais, je vous donnerai le Sur lien. sa chaîne YouTube. Non, moi je veux pas. Ok, je sais. On est venu à l'aventure, c'est pour se débrouiller. Ouais, mais oui, madame. Je vois, vous faites du poisson braisé, ouais. C'est vous qui nourrissez tous ces mondes-là. Tranquille. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Du coup, vous êtes là tous les dimanches, c'est ça? Tous les dimanches et les jours fériés. Et les jours fériés? Oui. Mais vous travaillez quand même dans la semaine aussi. Oui, on travaille en semaine. Vous pouvez regarder la caméra. Là. Oui, on travaille en semaine et Ouais. c'est tous les dimanches et les jours fériés. Ouais, ce que vous disiez avant, c'est que voilà, la vie n'est pas facile, il faut travailler partout. Il faut travailler dur en plus, c'est ça hein? C'est important, en tout cas c'est bien. Ce que vous faites, l'initiative est déjà bonne parce que déjà quand vous allez balancer sur votre chaîne YouTube, vu qu'il y a les personnes qui sont restées au pays, ils verront que l'Europe, c'est pas un Eldorado en fait. Donc il faut travailler dur travaille partout. en semaine, malgré qu'on travaille en semaine. Mais vous êtes là encore le week-end pour voilà. travailler, Chaque pour été, chercher c'est comme encore ça. la nourriture, que ce soit pour les enfants et aussi des fois pour envoyer au pays aussi. Ouais. Effectivement. Donc vous voyez nos frères et sœurs qui sont restés au pays. L'argent n'est pas facile en Europe. Hein. Il faut travailler dur partout pour avoir de l'argent. Donc il n'y a pas d'argent sur les arbres. Hein. On ne cueille pas sur les arbres. Il faut labourer. Finissez madame. On doit servir les clients. Ouais. Ok, donc bisous. Encouragez-nous, venez, ça à Milou. On repasse après. Voilà. Venez encourager la dame. 245. Elle fait du poisson braisé. C'est des tilapia. Hein? Donc si vous voulez manger du poisson braisé à Milouz, 225, c'est Côte d'Ivoire, c'est ça? Côte d'Ivoire. Avec le vrai piment, 225. Voilà, venez manger du poisson braisé à Milouz avec une bonne marinade. Au top. Et vous, c'est madame Archu. Madame Archu. Mon mari, il est derrière. Ok. Merci beaucoup, madame Archu. Merci à vous et bonne continuation. Merci en tout cas, merci. Comme vous le voyez les amis, hein, l'argent, il n'y a pas de l'argent facile en Europe, il faut travailler. Après une semaine de travail, la dame elle est encore là, bosser les dimanches et demain elle repart au travail. Et donc si elle arrive à vous envoyer 10 $, 20 $, remerciez-le parce que ce n'est pas facile. Quelle origine mon ami? D'origine gabonaise et dans l'esprit africain, tout court mon frère. Dans l'esprit africain, on peut te considérer comme un panafricaniste. Tout à fait mon frère. Je pense qu'on est un. On est un et indivisible. Ouais, j'ai l'impression que le tournoi de vacances là en question réunit tout le monde en fait. Oui, tout à fait, comme tu le dis, c'est l'opportunité un peu pour la communauté africaine de manière générale, Melouse, de se retrouver et de partager, comme tu peux le constater. Non seulement il y a un événement sportif et puis des moments conviviaux, on se retrouve autour d'un repas, on boit quelques verres et c'est bien, je crois que c'est des trucs qu'on devrait faire plus souvent. Ouais, après une semaine dure de travail. De travail, tout à fait. C'est le moment de relaxer un peu aussi quoi. Tout à fait. Ah, merci en tout cas, merci Cheikh. C'est J'espère un qu'on va se plaisir. retrouver encore. Moi je tenais à dire que notre tu fais un film. super boulot. C'est pas évident ce que tu fais, ça te demande beaucoup de temps. Toi-même tu as eu à le dire tout à l'heure. On a des journées de travail, des semaines de travail autant pour moi qui ne sont pas faciles. Et voilà, ce que tu fais demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de soi et je crois qu'il faut plus de mecs comme toi à l'avenir. Merci. Peace and love mon frère, on est Merci ensemble. en tout cas, Rack Mentality. Ah, il y a la Gambie qui vient de marquer là. Ah, c'est une joie immense, hein. Ça se voit que ça joue très très fort ici. Hein. Ah, maman, yo, bandiga siko. Ah.
Poisson, tabac, Thomson, Poisson, tabac, bah, Thomson. Thomson, Ouais. Kwanga, Makaya Boupé, Macayab. Quelle origine? angolaise. Angolaise. Moitié angolaise, moitié congolaise. Moitié angolaise, moitié Congolaise, ouais. J'ai l'impression qu'il y a toutes les nationalités africaines ici. Ici, ouais. Donc c'est l'occasion que tout le monde se rencontre. Oui, ici, tous les dimanches. Tous les dimanches. Et bah, dimanche, nous sommes tous là. Ok maman, merci beaucoup. De rien. Donc vous voyez, toutes les daronnes, elles sont là. Elles travaillent dimanche comme jour férié. Même dans la semaine, elles sont là pour chercher du pain à leurs enfants. Et donc l'Europe, c'est pas facile. L'Europe, c'est pas un Eldorado. Il faut travailler dur partout pour réussir votre vie. La personne que vous voyez juste derrière moi, c'est l'organisateur. Donc on va l'interviewer tout de suite. Il va nous dire en tout cas pourquoi il a choisi ces formats des tournois des vacances et non de la CAN comme d'autres villes organisent. Bon, je vais vous laisser vous présenter. Vous, c'est monsieur? Non, moi c'est Thomas dit le Catalan. Donc c'est vous l'organisateur du tournoi des Milouses, c'est ça? Non, justement, c'est moi l'organisateur du tournoi de Mulhouse, mais généralement je n'aime pas l'appeler le tournoi de Mulhouse. Je l'appelle toujours le champion de vacances des vacances de Mulhouse. Entre guillemets aussi les journées barbecue, sport et vacances de Mulhouse. Moi j'avais une question, monsieur Catalan. Là où d'autres villes ont choisi plutôt le format de la CAN, pourquoi vous avez choisi, comme vous venez de l'appeler, le championnat des vacances de Mulhouse? Non, certaines villes ont choisi d'organiser la CAN. Justement, je fais partie des personnes qui avaient opté pour la CAN. Mais sauf qu'avec le temps, j'ai constaté que la CAN était entre guillemets, sans stigmatiser mes frères venus du Maghreb, qui étaient en majorité. Alors, il faut faire aussi avec les minorités. Alors quand on organisait la CAN, c'était sur les formats de 4 par groupe et sur les formats de 4 par groupe. Et quand on finissait très tôt, du moins on a terminé un peu très tôt, et quand ils allaient en vacances sur The+, quand ils allaient en vacances, on avait que les difficultés de pouvoir contenir ces jeunes qui restaient derrière. Ils ne faisaient plus rien, ils étaient tous laissés. Et moi, quand ils reprenaient en club, ils reprennent au moment où ceux-là retournaient de vacances de chez eux, de leur bled natal. Alors c'est pourquoi, avec bonne réflexion, j'ai dit non, s'ils sont majoritaires et qu'aussi il y a une autre majorité, et certaines petites minorités qui restent, j'ai demandé de voir sur un autre angle, c'est-à-dire faire ça sous forme de championnat de vacances, c'est-à-dire en formule championnat de 8 par groupe, au lieu de faire 4 groupes où on doit finir, j'ai fait 8 qui va le contenir en 7 journées de championnat et enchaîner directement avec les quarts de finale, y compris les demi-finales, plus la finale le même jour. Vous voyez, ça va faire 2 mois. Et ça va permettre que quand ils retournent vers la fin du mois de juillet, en club et début du mois d'août, ils sont déjà compétitifs. Donc c'est une façon d'aider les jeunes aussi à rester compétitifs, même pendant leur période de vacances. Parce que il ne faut pas aussi faut pas fermer la porte. Nous savions tous d'où nous venons. Beaucoup sont arrivés par des conditions qui sont un peu orthodoxes. On fait avec. Donc, quand on parle des vacances, ils n'ont pas où aller. À un moment donné, vous savez, ça fait le stress quand vous n'avez pas de famille sur place. Alors il faut des trucs, constamment les maintenir pour pouvoir les mettre un peu en jambes. Quand ils retournent dans les clubs DH, les clubs de promotion d'honneur, CFA2, CFA3, quand ils retournent là-dedans, ils sont déjà en jambes. Fait que quand ils peuvent jouer directement les matchs amicaux contre les clubs des structures professionnelles, ils peuvent facilement être ils sont vite détectés. Ça fait presque, regardez par exemple cette année, on a beaucoup de joueurs, on a énormément de joueurs qui sont partis. Ouais. Et on fait chaque année aussi avec les nouvelles équipes, les nouvelles figures. Donc il y a quand même certains jeunes qui arrivent à intégrer des centres de formation professionnelle. On va pas, vous avez en sélection de Guinée, oui. on a Silla qui est là, qui fait partie de cette structure. Vous regardez par exemple en sélection des Lions Indomptables du Cameroun.
On a Jérôme Monguené qui est fait par là, en équipe sélection suisse. Aujourd'hui, ça fait tout le monde les choux gras. On a les Brel Mbolo qui sont partis de cette structure pour intégrer le centre de formation du FC Bâle. Et ils sont aujourd'hui des professionnels conquis à l'AS Monaco. Donc, s'ils étaient aussi restés que les mois comme ça restaient, comment ils vont trouver la forme? Plus tu es compétitif, quand tu lâches, c'est plus la même chose. Et comme vous avez dit avant, la plupart des jeunes sont aussi au foyer, donc c'est une façon aussi de les intégrer, je pense, dans la ville des Milouz. Dans la ville, il faut... Parce que je vois, il y a toutes les nationalités autour, c'est une façon de se rencontrer aussi. Et comme je l'ai dit avant, de s'intégrer, quoi. Avant, dans la ville de Mulhouse, avant, on partait en rang dispersé. Tu avais un côté les Angolais, les Congolais, les Camerounais, les Guinéens, aujourd'hui, machin. Non. J'ai dit, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, j'ai dit tout ça, c'est terminé là. C'est le Covid qui nous avait un peu stoppé. J'ai dit tout ça, c'est terminé. Non, si on prend l'unité africaine, nous-mêmes sur place, on doit prôner l'Afrique United. Alors, unis, les Gambiens, Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens, Camerounais, Angolais, toute l'Afrique subsaharienne, y compris les Maghrébins, là, vous allez constater presque tous maintenant ce qu'on est. On a l'habitude de se fréquenter, on voit les Gabonais, on voit aussi. On fait qui dans la rue, quand je vois un tel, je sais que non. Au lieu quand maintenant, c'est que quand on va me pointer du doigt que voilà ton frère tel, j'ai dit oui, maintenant c'est mon frère, je connais qui c'est. Je sais, parce que au départ, je ne connaissais pas qui c'était. Maintenant, avec le championnat de vacances, tout ça, le barbecue, tout le monde maintenant se connaît. Et quand on se voit dans la rue, il n'y a plus de distinguo. Et ça permet même aux dames qui viennent faire leur barbecue de se faire connaître aussi comme traiteurs, comme organisatrices de mariages, de fêtes. On a fédéré, donc ça aide quand même pas mal de monde. Belle-mêle, on a fédéré les forces pour avancer avec. Et c'est ça qu'on a tous besoin. On a besoin des gens comme vous, y compris des mams, tout le monde. Tout ce monde, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est ça qui fait notre force. Aujourd'hui, par exemple, on a Mali-Guinée qui va se jouer tout à l'heure. La finale, c'est ça? Non, c'est presque une finale du championnat. Presque une finale du championnat, ouais. Puisque le 13 juillet, on sera la dernière journée du championnat. Okay. Après, on va sur le rythme du championnat anglais. Si tous sont réunis, ils ont presque les mêmes nombres de points. On avait prévu le play-off le 14 juillet. Mais s'il n'y a pas, on va attendre juste seulement le 21 pour passer en quart de finale. Et le 27, demi-finale plus finale. Donc, début du mois d'août, ils retournent dans les clubs. Ils retournent dans leur club. Oui, le calendrier là, c'est un chemin bloqué, respecté. Non, respecté à la règle. Non, en tout cas, merci pour tous ces jeunes qui vous encadrent, Catalan. C'est moi qui vais vous remercier également tous ces jeunes. C'est un travail de fond quand même. Non, ça a demandé vraiment beaucoup de temps. Ça a mis du temps que ça pouvait mettre. Au départ, il y a des gens qui disaient non, ça ne pourra jamais se réaliser. J'ai dit non, moi je me connais. Donc, je tiens à souligner que vous avez le soutien de la mairie des Milouz aussi. Justement, c'est pourquoi j'ai toujours dit, même dans leur interview, chez les confrères de France 3, j'ai été approché par Mme Céline Sorner pour être dans sa liste, et c'est la tête de liste, pour être là-dedans. Et avec ça, s'ils m'ont sollicité pour envoyer les projets de la ville, pour écrire les projets de la ville, ça veut dire qu'ils ont compris ce que je fais et ils ont accepté ce que j'ai fait en tant qu'un immigré, pas un fils d'immigré, en tant qu'un immigré. Vous-même, vous savez là où on se trouve. On se trouve ici, pardon. Nous sommes quand même en Alsace. C'est pas facile. Une ville où on parle français, on parle allemand et on parle alsacien, qui est un allemand cassé. Donc avec tout ça, vous connaissez comment ça se passe. S'intégrer, c'est pas facile. Il faut batailler dur. S'ils vous appellent déjà, ça veut dire que vous comptez vraiment pour eux, que vous êtes vraiment dans le moule. Non, en tout cas, félicitations. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Merci. Je préfère que vous constamment vous venez faire des reportages. Non, on reviendra, on va revenir. Même le jour des finales, tout ça, pour pouvoir couvrir toute cette chaîne. Ça nous intéresse quand les jeunes se voient et ils sont vraiment galvanisés. Donc les gars, si vous voulez aussi soutenir ces championnats des vacances des Milouz, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. De liker cette vidéo, de la partager pour toucher les maximum de personnes et surtout pour valoriser ce que Monsieur Catalan est en train de faire dans la ville des Milouz. Merci. Merci en tout cas.
Et vous, c'est qui? Vous appelez comment, pardon? À l'état civil connu Adama. Adama connaît? Ouais. Quelle origine? Ivoirien, 2-2-5, tu connais, ça chauffe pas. Ah. Ah. Il y a toutes les nationalités ici, Côte d'Ivoire. Ensemble, autour du football. Et surtout de se préparer aussi pour la saison prochaine. J'imagine, vous avez une dégaine de quelqu'un qui joue au foot, vous jouez dans un club? Ouais. Ah, ok, donc c'est une façon aussi de se préparer pour la saison à venir. Ouais, mais moi j'évite parce que souvent les terrains sont pas très praticables. Du coup, moi j'évite. Pour éviter une blessure. Oui, éviter une blessure. Toi, t'es pas un vrai Africain, toi, hein? Si. Donc ça, moi je suis né en Afrique. Donc je joue sur des terrains pires que ça, mais voilà. C'est un moyen pour moi de me préserver vu que je suis pas en forme. Si j'étais déjà en forme. Dis alors, t'es pas en forme physiquement, tu voulais dire? Physiquement, je suis pas en forme. Ah, ok. Voilà. Il n'est pas en forme physiquement, monsieur Adama. Voilà pourquoi il s'est préservé pour ses championnats de vacances. Il voulait pas se mettre en danger. Peut-être il n'est pas aussi solide que ça physiquement. Guinée qui s'échauffe pour cette finale, qui se profile. On va essayer de parler à leur entraîneur, monsieur Asamoah Foda Bangoura. La Guinée en forme. Hein? Ça va, ça se passe? Coach, ça va? Ouais, ça va. Yeah, champion. Comment tu vas? Ça va, je vais sélectionneur de la Guinée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, les amis, là, nous avons les sélectionneurs de la Guinée. Ah. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, bah, écoutez, c'est M. Bangoura Boubacar. Je suis sélectionneur de l'équipe guinéenne. Ça fait à peu près plus de 5 ans que nous avons quand même essayé de mettre cette équipe en place. Une belle équipe. Et aujourd'hui, du coup, on joue. Là, aujourd'hui, on joue contre le Mali. Et je vous rappelle quand même que la Guinée reste quand même invaincue. Depuis le début là, du tournoi, on a marqué 13 buts, 0 but encaissé. On est pour l'instant leader. Et donc, du coup, il va falloir encore aujourd'hui confirmer notre place de leader. Et je pense qu'on est toujours dans l'optique, dans la dynamique, dans la même dynamique. Et j'espère que ce match, voilà, on pourra gagner, quoi. Aujourd'hui, c'est la finale, c'est ça? Ouais, en gros, pour nous, c'est la finale parce qu'en cas de match nul ou en cas de victoire, là, on est champion, quoi. C'est un tournoi de 8 équipes et voilà, on essaie de jouer. Chacun joue contre toutes les 8 équipes, ils jouent entre elles. L'équipe qui aura plus de points remporte le championnat, quoi. Donc pour l'instant, c'est le match le plus capital pour nous, quoi. Vous avez des joueurs aussi qui jouent dans le club ici à Mulhouse. C'est une façon de les préparer aussi avant la reprise de leur championnat, c'est ça? Ouais, justement, on a vraiment pas mal de jeunes joueurs qui évoluent dans des clubs de Régional 2 et voire même Régional 3. Donc voilà, on les prépare. Et juste, tu vois, ce tournoi nous leur permet d'être en jambes. Une fois que la reprise dans les clubs, ça trouvera qu'ils sont vraiment en jambes et ils pourront apporter ce qu'il faut dans leur club respectif. Espérons que vous allez terminer champion. Vous êtes invaincu, 0 but encaissé. C'est des très belles performances. Ouais, oui, on reste toujours sur la même dynamique. Hein. On ne sous-estime aucune équipe. Mais on est sûr et certain que cette année, franchement, on pourra faire le job, quoi. Comme je l'ai toujours fait, je reste serein. Mais pour moi, aujourd'hui, normalement, ça doit le faire, quoi. Merci en tout cas, merci. Okay. En tout cas, merci, les sélectionneurs. Merci à Monsieur vous. Bangoura, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Diallo Mamadou Lamine, un zen photographe. Donc je suis là depuis le début de ce tournoi parce que moi aussi je suis passionné de la photographie. Ah, c'est vous qui couvrez les tournois en fait? Oui, souvent je le fais, mais souvent je le fais pour les Guinéens parce que c'est les Guinéens qui me appellent. Mais je le fais aussi pour les autres équipes parce que c'est la famille, c'est l'Afrique. La Guinée, Mali, on est ensemble. À Mulhouse, si vous avez besoin d'un photographe, monsieur, il est là, donc n'hésitez pas de l'appeler. Okay. Rappelez-nous votre nom? Diallo Mamadou Lamine et j'ai aussi mon compte Snap
Bakito 3616. B-A-K-I-T-O 3616. Oui. N'hésitez pas à lui suivre sur son compte Snapchat. Et si vous avez besoin d'un photographe, vous savez où. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis obligée, il n'y a que des Guinéens derrière moi. Il n'y a que des Guinéens derrière toi, c'est pour ça. C'est eux qui m'ont emmené ici. Alors. On va essayer de suivre ça de très très près alors. Voilà. Merci, merci. On va soutenir les faibles parce qu'on ne peut pas être au même niveau. Mais il faut qu'on ait un Il y a des moments faibles et forts dans le foot, mais il faut savoir être fort dans la tête. C'est là où on gagne. Donc il ne faut jamais lâcher. L'autre il fait l'erreur, tu rattrapes derrière. Et après tu tapes dans les fesses, on remonte la pente et c'est parti. Donc personne ne se sent derrière, on va ensemble. Bonne chance et bon match. Là, on reste dans le match, les gars. On reste dans le match, comme on l'a dit. Aujourd'hui, c'est un match capital. On doit absolument gagner, les gars, pour confirmer notre place de leader. On laisse à personne ce qui nous appartient. Aujourd'hui, on veut que la victoire, les gars. Soyez corrects au terrain, les gars. Je veux vraiment avoir des guerriers sur le terrain. On est avec notre frère, là, je vais le laisser se présenter. Moi, c'est Aboubakar. Et je fais partie de l'équipe dirigeante de l'équipe de Guinée de football. Et on a commencé le tournoi dans des conditions pas terribles, mais aujourd'hui on a un bon groupe et ce groupe se porte très bien. Et la preuve, on joue le dernier carré du championnat pour confirmer notre... Tu appelles le caméraman, après tu fouilles mon ami? Non, j'ai pas fini. C'est quoi ça? Hein? Tu appelles le caméraman, non? Ma mère, elle vient du Mali, mon père il vient du Guinée, tu vois. Ah ouais? Du coup, moi je suis partagé quoi. Ouais, je suis partagé et tout, tu vois. Ça fait du bien le championnat de vacances, hein? Bah, là, ça fait du bien. On est là, Francky, le dimanche on est ici. Tu connais. Ça permet de vous retrouver quoi. Voilà, bah oui, franchement. Parce qu'il y a beaucoup de monde ici, il y a beaucoup de plaques et tout, tu vois. Voilà. Toi tu fais les études? Bien joué, gamin. On lâche. Vous êtes de quelle origine? Algérien. Il y a pas... L'équipe d'Algérie, elle joue pas Non, elle ne joue pas, elle ne participe pas au tournoi. Pourquoi? Vous n'avez pas le droit? Je ne sais pas, non, on ne nous a pas conviés. Hein. Si, mais non, il y avait une équipe tunisienne. Ouais, il y avait une équipe tunisienne, mais ils sont sortis de la compétition. Oui. Et ça fait un peu du divertissement pour les jeunes. Tout à fait. C'est très bien. Hein. C'est très bien. Très bien. Après une semaine compliquée de travail, donc ça permet aux jeunes africains de se réunir et de passer des bons moments ensemble. Passer du bon moment, de manger même. C'est sympa quand même, c'est très sympa. Ah, merci beaucoup. En tout cas. Tu veux savoir quoi? Vous supportez quelle équipe là? Entre les deux joueurs là? Entre les deux équipes. Bah celui qui gagne. La Guinée ou le Mali? Je sais pas, c'est quel qui gagne là en ce moment? Le match vient juste de commencer. Ah bon? Ouais. Côte d'Ivoire, c'est quand qu'elle joue? Hein? Ça filme vraiment là? Non, ça filme là-bas. Oh my god! Quelle origine? Portugaise. Portugaise? Ouais. Ça fait quoi de se retrouver entre tous ces Africains là? Bon, ça va, on est à l'aise. Hein. T'es à l'aise? Bon, profitez du beau temps? C'est ça. J'imagine que vous êtes marié à un Africain? Non, pas encore. Pas encore marié? Non. Juste copain? Pour le moment, oui. Mais timide quand même, hein? Moi, non, vrai. Ouais, je sais que t'es en train de filmer, du coup, il y a sûrement plein de gens qui vont me voir, du coup. Quoi? J'ai pas trop l'habitude de ça. Hein. Mais il faut prendre l'habitude. Si un jour votre mari devient star, vous faites comment? Ah, ça serait le feu, hein. Bon, pour ça, faut qu'il bouge son cul, hein. Passez le message alors. Ah, je fais que ça, il est pas très motivé. Il est pas très motivé? Non. Dommage. C'est dommage. Il faut se motiver. Par contre, t'es pas trop motivé, le mec. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, si tu veux qu'il perce, il faut le laisser tranquille aussi de temps en temps. C'est ce que je fais, hein. C'est lui, hein. Attends, moi j'ai quelque chose à dire. Le foot, c'est pas que les pieds, la motivation, c'est ici. Si c'est bloqué, c'est fini, tu vois. Ah, du coup, tu veux le motiver, mais en même temps, tu lui prends toutes les forces. C'est lui, hein, c'est lui, hein. C'est lui qui est chaud, hein. C'est lui qui est chaud. Moi, je subis, hein. Merci. Je vous en prie. Monsieur, ça va? Oui, ça va. Vous appelez comment? Kamara Bakeri. Kamara Bakeri? Ouais. Vous êtes pour le Mali ou Non, moi je viens là. Guinée. Vous êtes de quelle origine? Moi je suis Mauritanien. Mauritanien? Ouais, je supporte mon équipe. Ça fait combien de temps que vous êtes à Mulhouse? Maximum 9 mois. 9. Mais ça se passe bien votre intégration? Ouais, ça va. Vous êtes à l'école, c'est ça? Ouais. École et travailler un peu. Ouais, c'est école. École, vous travaillez un peu aussi? Non, je voulais l'année prochaine, je venais à travailler, mais l'année passée là, je vais à l'école. Ouais. Alors, président du Mali, c'est ça? Ah ouais, je suis président du Mali, moi. Les gars, ici vous avez le président du Mali. Vous pouvez nous expliquer le parcours de votre équipe dans la compétition? Bah, écoute, là ça va comme vous voyez déjà. Là on joue contre la Guinée, c'est des reins journées en fait. Du coup, si la Guinée gagne, ils sont champions. Si Mali gagne, ils sont champions. Bah, vu que pour le moment, les matchs, c'est 0-0. On verra la suite comment ça va donner en fait. Vu que vous êtes déjà là, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de ces championnats de vacances? Bah, franchement, ça va, c'est un bon championnat. Bah, après, il y a pas mal d'équipes. Il y a pas mal d'équipes déjà. Moi, je trouve que ça fait du bien. On s'est regroupés ici. Il y a la Côte d'Ivoire comme les autres pays en fait. Du coup, franchement, ça fait plaisir. Il y a toute l'Afrique en fait. L'Afrique en fait, il y a toute l'Afrique. Du coup, ça donne vraiment une bonne image en fait pour les Africains. Voilà, on s'entend très bien entre nous, toute l'équipe, tous les pays, on s'entend bien. Bah, je trouve ça très bien en fait. Voilà. Donc les choses là qui se passent des fois sur TikTok entre les Camerounais, les Congolais, trucs, mais on les retrouve pas ici en vrai, dans la vraie vie, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Bon après, comme vous venez de me dire là, bah, ça c'est certaines personnes, tu vois. Bon, moi je pense qu'ici, il n'y a pas ça ici. Ici, il y a la solidarité. On s'entend tous bien en fait. Du coup, pour moi, il n'y a pas aucun problème en fait. Ouais. Merci beaucoup mon frère. Merci. Il n'y a rien à vous. Vous êtes malien, c'est ça? Non, nous on est des c'est quoi, Sénégal. Il a oublié ça. Non, il a oublié. Passe-moi le micro, il ne fait pas honneur au Sénégal lui. Passe-moi le micro. Sérieux, il ne fait pas honneur au pays. Non, on est d'accord. Non, c'est la question. Non. La question est la question, j'avais pas bien compris. Non, je suis d'accord. C'est Galsen. Ouais. Galsen, mais t'as oublié que t'étais Galsen? Non, j'ai pas oublié. En fait, la question m'a un peu... Non, il s'attendait pas, vu qu'il disait, ouais. Il s'attendait pas. Le Sénégal, il joue pas? Si, cette année, le Sénégal, ils n'ont pas l'équipe complète. Du coup, ils se sont mélangés, si je ne me trompe pas, avec la Gambie pour faire une seule équipe. Mais là, nous, on est venus supporter la Mauritanie. La Mauritanie? Ouais. Et la Mauritanie, elle est éliminée là, non, déjà? Non, ils sont éliminés, mais ils jouent leur dernier match. Ah, dernier match aujourd'hui? Nous, on est là tous les dimanches, on est là. C'est le dernier match. C'est le moment de se retrouver en fait. On va gagner, j'espère bien. Exactement. En vrai, on est là. Là, c'est quoi là? Non, oui, on peut dire ça. C'est une sorte de championnat. Ça veut dire le premier, bah, il est... Après là, eux, ils ont déjà très bien. Là, actuellement, ça veut dire c'est le seul match qui décide de la fin du championnat. Ça veut dire si le Mali il gagne, il passe premier. Si la Côte d'Ivoire, excusez-moi, la Guinée il gagne, ils sont champions. Voilà, si ça finit match nul aussi, c'est la Guinée qui sont champions. Voilà. Après, c'est le lui, c'est le président, lui. Le président de quelle équipe? Je ne m'auto-proclame pas, vous avez entendu, hein, je n'ai pas fait comme mon cousin malien là. Moi, je suis le coach de la Mauritanie. Bon, vu que c'est mes frères avec eux que je joue tous les week-ends, je joue parfois aussi. Je suis aussi, on va dire, pas le président, mais le dirigeant. Voilà. Dirigeant de la Mauritanie. Exactement, je suis le dirigeant. Et voilà. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est qui la bu hier là? Quand il ne boit même pas, il est fatigué. Moi, je ne suis pas blessé.
J'ai juste mon nez. On dit que c'est trop de sport, donc il faut que j'arrête un peu pas le sport. Pourquoi les Cameroun ne jouent pas? Les Cameroun, pourquoi ne jouent Ils pas? vont jouer là. Non, mais tournoi, ils sont éliminés du tournoi, non, les Cameroun? On joue après. Non, vous jouez après. Oh. Pour Il y a un match après. Pour la 4e place? On a combien de points là? On a 4 points. Si on a 4 points. On a 4 On est points. encore dans la course. Donc, ouais. Il faut qu'on gagne là. Si on gagne là, ça nous fait. On est encore là. On est encore là. Ils sont pas finis. Et apparemment, t'es blessé, toi? Ouais. Moi, j'ai mon nez qui est bloqué là. Nez sciatique. T'as laissé la place aux jeunes? Voilà. On est vieux, tu vois. Il y a plein de jeunes là, on les laisse un peu jouer. Ok. Ça marche, bon rétablissement alors. Merci mon frère, merci. Gars, après 4 ans de football, j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite. Mais là aujourd'hui, là, contre la Mauritanie, tu es Mauritanien ou pas? Tu n'es pas Mauritanien. Contre la Mauritanie, là, je marque 4. Je marque 4 buts. Là, je marque 4 buts là tout à l'heure. Tu vas jouer avec le Cameroun? Ouais, je joue avec le Cameroun. Je suis Camerounais, le meilleur pays du monde. Le meilleur pays du monde? Ouais. Mais il y a toutes les nationalités, il y a toutes les nationalités là, je vois. Ouais, il y a toutes les nationalités parce que c'est un championnat africain, on va dire. Et aujourd'hui, pour venir donner la force aux jeunes, on est là pour accompagner. Et je pense que ça se passe dans une très bonne bienveillance, tu vois, donc c'est très important. Voilà. Mais apparemment, dans une autre vie, tu es coach sportif aussi. Oui, je suis coach sportif, effectivement. Mais je fais aussi de la musique, je fais du rap, comme dit. Et venir comme ça aujourd'hui, passer un moment sympathique avec les frangins, pour moi, c'est très très important. Voilà. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes après une semaine difficile de travail. Et effectivement, ça permet de partager avec du monde, parce que c'est très important aussi. Et essayer de sympathiser. Et moi, aujourd'hui, je pense que la jeunesse a besoin de ça aussi. Les encadrer, les donner des conseils, c'est très très important pour moi. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci, ferons ensemble et merci aussi à vous. Voilà. Merci. Il y a la Guinée qui vient de marquer là. Allez! Bra! Quel mal nous allez! Ça s'ambiance, hein. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Vous nous vendez quoi? Je vends du gingembre à bissap. Gingembre à bissap? Oui. On peut voir? Oui, bien sûr, on peut voir. Le reste, ça est là-bas. Et vous vendez ça à combien? Je vends ça à 2,50 €. 2,50 €? Oui. C'est pas 5 €? Non, pas 5 €, c'est 2,50 €. 2,50 €. Ils ont de la chance, hein. C'est moins cher. Hein. Oui, c'est pas cher. C'est fait maison, c'est ça? Oui. Elle est bien. Vous êtes de quelle origine? Ivoirien. Ivoirienne. Vous travaillez dans la semaine quand même? Oui, c'est dans la semaine, je fais dimanche. Les dimanches, ce sont les dimanches que je fais. C'est vos enfants? C'est l'enfant de ma soeur. Merci beaucoup en tout cas, bon courage. Hein. Merci. Tabac 15 €, tabac 12 €. Ah, ok. Non, c'est bon. Attention, il a 7 ici.